Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de pas 1, de pas 2, de pas 3, mais de 5 tokens sous-évalués que je vais analyser dans cette vidéo avec un gros potentiel de performance, notamment le dernier qui a quand même un potentiel de performance de x7. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Comme pour la vidéo précédente, on va analyser les tokens en deux étapes. Première étape, le prix, donc le chart, l'analyse graphique, et ensuite la market cap qu'on va aller voir du coup sur une autre application, un autre site internet qui nous permet du coup d'avoir accès à la market cap, ce qu'on ne peut pas avoir du coup directement sur TradingView. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. C'est vraiment important pour le commentaire, notamment pour le référencement. Même si tu mets 2-3 mots, ça aide toujours, c'est toujours un plus pour moi. Donc n'hésite pas à le faire. Si tu veux me rejoindre sur le Telegram gratuit, tu peux le faire également. Le lien est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. On est de plus en plus sur le Telegram, donc je vous remercie pour ça. Et je t'invite à nous rejoindre. Je partage énormément de contenu, d'analyse, de news économiques. J'essaye aussi de donner des petits tips, des clés pour comprendre le marché et l'analyser plus facilement. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on se retrouve sur le premier token, le token LDO du projet Lido. Bon, très simplement, pour l'analyse technique, on arrive sur un niveau de support technique historique qui date de juin-juillet 2022. C'est, bon, pour ceux qui font de la SMC, ce qu'on appelle un order block en monthly. On vient également rechercher des plus bas de structure qu'on n'a pas été chercher depuis un petit moment. On est venu chercher donc le plus bas de juillet 2024 et les deux plus bas de novembre et décembre 2022. Donc on est venu les casser juste ici, rebondir ici donc dans l'order block, donc on a une plutôt belle réaction à l'intérieur. Donc ce qu'il faut comprendre sur ce projet, c'est qu'on est sur une situation de range à long terme. Donc si on trace un carré comme ça qui représente l'évolution du prix, on se met en noir, on voit bien ici qu'on a une borne haute et une borne basse. Ici donc on est sur le milieu du range à peu près, c'est là où on a des réactions plutôt propres à chaque fois, ici, 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 on a des réactions là, on a des réactions là également, donc ça c'est plutôt propre. Et actuellement, eh bien, on doit travailler LDO comme un range, donc de la vente sur la borne haute et de l'achat sur la borne basse. Ici on vient d'aller chercher la borne basse, on est toujours sur la borne basse actuellement, donc on est sur un très bon point d'entrée. Donc ça, plus l'order block, plus le fait qu'on a été cassé des structures de long terme, notamment des plus bas de structures, ça donne pas mal de signaux haussiers pour un rebond sur le token, à minima pour aller chercher la trendline ici aux alentours des 1,9, 2 $. Et on verra après sur la partie market cap qu'on peut aller chercher beaucoup plus en termes de performance. On enchaîne sur Uniswap. Alors là, pour le coup, en termes de price action, en termes de lecture du prix, c'est vraiment le plus clean. Donc on revient ici sur un order block monthly, d'accord, donc c'est globalement une zone d'accumulation. On a déjà eu une réaction ici, on a une deuxième réaction ici, et surtout, au-delà de l'order block, qui est un outil de support et de résistance classique, on arrive ici sur un niveau de callback, donc c'est le niveau de callback des 0,17 aux alentours des 4,5, 4,6, et on réagit parfaitement dessus, à la mèche près. Donc là, on avait vraiment un niveau d'entrée particulièrement pertinent, extrêmement précis, c'est toujours un niveau d'entrée très intéressant. On est sur une structure toujours bullish, on est vraiment sur une structure haussière, avec donc une impulsion, une correction, une nouvelle impulsion, une correction, on vient rechercher le précédent plus bas, on réagit bien dessus, donc là il y a des gros potentiels de performance à aller chercher sur Uniswap. Si on regarde en termes de volume, pareil, c'est relativement intéressant, on est actuellement sur les plus gros niveaux de volume exécutés, donc on peut se permettre de suivre ces volumes et de se positionner également. Donc pareil que pour LDO, sur Uniswap, on est sur une très belle configuration, un token qui est largement sous-évalué comme je le disais, parce que tous les tokens de cette vidéo sont pour moi sous-évalués. Là évidemment on est vraiment sur une sous-évaluation totale par rapport à Uniswap qui est encore à moins 67% de son plus haut de décembre 2024. On a clairement une énorme performance à aller chercher sur ce token pour qu'il retrouve déjà un niveau d'équilibre, et si après il passe en surévaluation, bon bah là effectivement on va pouvoir aller chercher des objectifs encore plus importants.
Sachant que LDO et Uniswap sont 2 tokens de l'écosystème Ethereum, et comme j'attends un rebond massif d'Ether, il va entraîner l'ensemble de son écosystème avec lui, et donc Uniswap et LDO vont clairement en faire partie. On enchaîne avec le token Rio, pareil en termes d'analyse technique, on va pas la faire très compliquée. On avait un range d'accumulation long terme ici en 2023, dont on est sorti par le haut pour aller s'extraire et capitaliser sur un point haut à 3,30 $. Donc on avait quand même, depuis la sortie, une performance de à peu près x10 sur le token, 900%, on est sur du x10. Donc on a vraiment créé énormément de valeur. On a récupéré toute cette valeur par la suite puisqu'on est redescendu de moins 90%. Donc c'est vraiment énorme. Et actuellement, où est-ce qu'on revient? Eh bien, on revient dans le range d'accumulation qu'on avait créé à l'époque en 2023. Donc on revient sur cette zone où le marché avait complètement accumulé pendant quasiment un an, un petit peu plus d'un an. Ce qui veut dire que globalement, on revient sur des niveaux d'accumulation, sur les niveaux où le marché avait considéré que c'était intéressant d'acheter des tokens Rio. Donc pour moi, c'est un signe déjà très intéressant. En plus de ça, on voit que c'est les plus gros niveaux de volume, donc que ça accumule massivement sur ces niveaux, donc entre 0,15 et 0,30 $ sur le token. Attention ici, puisqu'on a un niveau de goalback qui peut nous bloquer à court terme entre 0,33 et 0,51-52. Maintenant, une fois qu'on va passer ces niveaux, qu'on va casser la trendline baissière ici, on va pouvoir accélérer très fortement. Et là, le potentiel de performance est aussi assez énorme. Et ça, on va le voir après sur la deuxième partie de la vidéo avec l'analyse de la market cap. On termine cette partie analyse des graphiques avec le token ARB, donc on est sur Arbitrum. Pareil, même chose que pour les autres, on vient casser des plus bas de structure. Donc on fait, comme je le dis souvent, lorsqu'on casse des plus hauts et des plus bas de structure, on génère des corrections, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Pour le petit exemple, ici on vient casser ce plus bas de structure, qu'est-ce qu'on fait ensuite là? On fait une correction. Ici, on vient casser un plus haut de structure. Qu'est-ce qu'on fait derrière ici? Une correction. Donc c'est toujours le même principe. C'est ce qu'on est en train de faire ici également. De plus, on arrive dans la zone d'extension entre 1 et 1,25. Donc c'est une zone parfaite pour rentrer en position. On est sur un retracement par rapport au plus haut de 2024 de 70%, donc on est encore extrêmement sous-évalué sur le token. Attention, on est dans un niveau de goalback, donc ça va être un petit peu plus compliqué de le passer. Maintenant, le plus gros niveau de volume, il est exécuté ici. Donc on peut assez facilement aller chercher une performance de 180-200% pour revenir sur ces niveaux de volume, ce qui fait quand même déjà une performance de x3. Et on serait même pas de retour à l'ATH. Donc voilà, le potentiel aussi est énorme sur ce token, avec une sous-évaluation qui est vraiment hyper visible et hyper tangible. Encore une fois, on est sur un projet de l'écosystème Ethereum, c'est un layer 2 d'Ethereum, donc une fois qu'Ether va exploser et tirer son épingle du jeu par rapport au reste du marché, ce projet-là va suivre comme Uniswap, comme LDO, etc., etc. Et donc pareil pour Arbitrum, on va voir un petit peu ce qu'on peut aller chercher en termes de target potentiel sur la partie market cap juste après. Pour le cinquième token, du coup, c'est le token avec une performance de x7 potentielle. Je ne vais pas passer par une analyse graphique, tout simplement parce que en termes d'analyse graphique, ça ne donne rien du tout. On va directement passer à l'analyse de la market cap. Donc pour la market cap, on va réserver le projet le plus intéressant pour la fin et on va commencer par Arbitrum. Donc Arbitrum, c'est celui qu'on vient de voir. En termes de potentiel, on voit que ça commence souvent à bloquer aux alentours ici des 3,5 milliards de dollars de market cap. Donc juste ici, on voit que ça a bloqué à 2 reprises sur ce niveau. Et ensuite, globalement, on voit que ça bloque ici à 4,7 milliards de dollars de market cap et ici 5 milliards de dollars de market cap. Donc par rapport au prix actuel et surtout à la market cap actuelle qui est de 1,7, quasiment 1,8 milliards de dollars de market cap, on peut largement aller chercher une performance de x2 et sur ces niveaux-là, on serait sur une performance de x3, donc la fameuse zone de volume qu'on a vu tout à l'heure sur la partie graphique analyse technique. Et ça, pour le coup, c'est un rebond technique qui peut être assez rapide. Donc c'est une performance de x2 voire x3
qu'on peut aller chercher sur un horizon de temps plutôt court moyen terme. Du côté d'Uniswap, pareil, on a une performance à aller chercher qui est plutôt sympathique quand on regarde ici au niveau de la market cap. Donc globalement, on a vu que lors de la fin 2024 et même au courant de l'année 2024, on a bloqué ici sur 10 milliards de dollars de market cap. Et ensuite, on a bloqué ici sur 11 milliards, quasiment 11,6 milliards de dollars de market cap. Donc c'est des niveaux qu'on va pouvoir récupérer et aller chercher à nouveau assez facilement. Ici, donc ça nous donnerait une performance de 150 à 200%, 190-200%. Donc on serait sur du x3, un peu moins de x3, voire même quasiment x3 sur Uniswap. Et encore une fois, c'est loin d'être inatteignable. On est vraiment sur une performance qui se fait pour moi sur du court moyen terme, surtout avec une grosse performance d'Ethereum qui viendrait d'autant plus mettre la lumière sur son écosystème. Encore une fois, l'idée de vous analyser la market cap, c'est aussi de vous montrer des targets précises et concrètes. Je ne suis pas en train de donner des objectifs basés sur du vent. En général, quand je donne des objectifs en extension, c'est basé sur des extensions Fibo ou des niveaux de Goldback, jamais sur des niveaux totalement arbitraires qui n'auraient aucun sens. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir déterminer des objectifs avec la market cap, puisque là, effectivement, on ne parle pas dans le vent, on est sur quelque chose de concret, et on sait que les institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, les VC, etc., regardent beaucoup la market cap pour déterminer des objectifs et des paliers de revente. C'est pour ça que c'est toujours des niveaux très précis qui réagissent. Par exemple ici, 10 milliards de dollars, c'est tout pile, c'est rond, c'est symbolique, et ça réagit parfaitement à la mèche près. Alors que sur un graphique en prix, peut-être que vous n'auriez pas vu le niveau. Et évidemment, vu que le marché a globalement bien chuté sur le début de l'année, c'est très difficile d'aller mettre des niveaux en extension parce que forcément, ça nous donne des targets complètement énormes et quasiment inatteignables, en tout cas pour l'instant. Par exemple, si on trace un Fibo d'extension sur Uniswap actuellement, ça va nous donner des niveaux d'extension entre 40, 50, 60, 70 dollars, ce qui paraît assez irréalisable quand on voit le prix actuel du token. Donc autant être réaliste et le plus cartésien possible en prenant des zones de prise de profit basées sur la market cap. Ensuite, on passe à LDO, donc on est sur Lido. Là, pareil, on a une structure qui est très intéressante comparée aux autres, puisqu'on est sur une structure haussière au niveau de la market cap. On voit bien qu'on a ici une grosse création de valeur, on a beaucoup d'entrées sur le projet, la market cap explose. Ensuite, on a une petite phase corrective qui est tout à fait normale. On vient créer une nouvelle impulsion, une énorme correction. On ne vient pas casser le précédent plus bas juste ici, donc on reste bien sur une structure haussière. Et on voit bien que le niveau des 490 millions de dollars de market cap tient très bien. De la même manière aussi ici, les 740 millions de dollars de market cap tiennent aussi. Donc c'est là où on a rebondi lors de ce plus bas ici. Donc ce qu'on a marqué à cet endroit-là. Donc tant que ce niveau tient, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on sait que sur 490 voire 740 millions de dollars de market cap, on peut sans aucun problème se repositionner à l'achat. Maintenant, en termes d'objectifs, on voit que ça bloque à plusieurs niveaux. Ça a déjà bloqué ici aux alentours des 2,2, 2,25 milliards de dollars de capitalisation. On voit que ça bloque aussi ici aux alentours des 3 milliards de dollars de capitalisation. Et ici au maximum 3,5, on voit que ça bloque également. Donc en termes d'objectifs potentiels, on a un premier objectif aux alentours des 2,25 comme on disait, donc ça fait une performance de 150%, donc on est un peu plus de x2. On a une deuxième performance ici aux alentours des 230%, donc on est à plus de x3 déjà. Et en termes de performance la plus extrême, on est sur du 286%, donc quasiment du x4, ce qui fait quand même une très très belle performance à aller chercher sur le token LDO. La première semble être la plus facile à atteindre et la plus rapide à atteindre, ce qui est quand même une performance de 150%, donc plus de x2. Je trouve qu'en termes de rebond technique, c'est plutôt pas mal à aller chercher. Et encore une fois, vu que le token est largement sous-évalué, ça peut arriver très vite. On enchaîne avec Rio, donc on avait analysé aussi sur la partie analyse graphique. Bon, là c'est assez simple, on voit que le token a été stoppé à un niveau bien précis, qui est le niveau qui est juste ici, on va le tracer là. Donc ce qui correspond à 180 millions de dollars de market cap. À savoir quand même que l'historique n'est pas ouf sur cointrader.pro,
Donc attention quand même à ce que ça donne. Maintenant j'ai vérifié, c'est la bonne market cap. Donc objectif, si on prend large, entre 180 et 200 millions de dollars de market cap, ce qui permet quand même d'aller chercher sur le token une performance de 220 à 250%. On est sur un peu plus de x3. C'est déjà une énorme performance à aller chercher sur ce token. Encore une fois, vu qu'il est sous-évalué, c'est une performance de rebond technique qu'on peut aller chercher assez rapidement et assez facilement. Et on arrive sur le dernier token de la vidéo, qui est donc le token Osmo du projet Osmosis. Avant de terminer sur ce projet, je suis obligé de préciser un point important. Toutes les analyses que je fais dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement, je suis obligé de le préciser. Faites évidemment vos propres recherches, essayez de recouper mes informations, mes analyses avec les vôtres ou avec d'autres analyses que vous pouvez trouver. Et surtout, comme d'habitude, ne prenez pas pour argent comptant les discours que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, mais faites-vous, comme d'habitude, votre propre avis. Donc, pour Osmosis, on est quand même sur une configuration intéressante, puisqu'on revient donc sur des plus bas de structure qui sont ici. On voit qu'on a nos plus bas de structure qui sont ici, donc aux alentours des 200 millions et 100 millions de dollars de market cap. Donc on voit globalement que le niveau parfait pour accumuler sur Osmo est entre ces deux zones-ci. Donc voilà, là on a les 100 millions de dollars et ici les 200 millions de dollars de market cap. Ici on voit également, si on le trace assez rapidement, mais on va pas en faire tout un foin, on a une trendline baissière, comme on peut le voir également sur la partie graphique, qu'on pourrait casser, ce qui nous permettrait d'accélérer assez rapidement vers de nouveaux niveaux de market cap. Et donc, comme je le disais, cette zone d'accumulation, on a un contact ici, un deuxième contact ici, un troisième, un quatrième ici. On voit qu'à chaque fois qu'on revient dedans, c'est bingo, on a des réactions intéressantes. Donc ici, l'idée, c'est de se positionner, en tout cas, moi de mon côté, ce que j'ai fait, et je vous partage ce que j'ai fait, à vous de décider si vous le faites ou pas, ou si vous avez besoin de plus d'analyse, etc. Comme je le disais, pas de conseil en investissement. Ici, donc, l'idée, c'est de rentrer en position et d'aller chercher les niveaux de market cap qui sont un peu plus hauts. Donc, en termes d'objectifs, qu'est-ce que ça nous donne? On va voir ça tout de suite. On a un premier objectif en termes de market cap qui est ici. Donc, on est aux alentours des 600 millions de dollars de market cap. Et surtout, on a un objectif final, entre guillemets, qui est juste ici, entre 1 milliard de dollars de market cap et 1,1 milliard de dollars de market cap. En termes d'objectifs, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un premier objectif sur un 250%, ce qui permet quand même d'aller chercher un objectif de x3, un peu plus de x3. Et on a une deuxième target entre 470 et 520%, ce qui nous donne une performance de x5, x6 sur le token. Et si on vise du coup un nouveau plus haut pour aller chercher une structure haussière, pour aller vraiment valider une impulsion haussière, revenir notamment combler tout ce déséquilibre qu'on avait créé ici, et donc venir corriger ce mouvement baissier très impulsif, dans ce cas-là, on peut aller chercher ici les 1,5 milliard de dollars de market cap, ce qui nous ferait une performance in fine de 750%. Donc on est sur du x8 au niveau du token Osmo. Donc ça nous donne 1, 2, 3 targets potentiels sur lesquels on peut prendre des profits, ce qui permet in fine, si on fait une moyenne de tout ça, d'avoir une performance globale entre x5 et x7 sur le token. Évidemment, je vous inviterai à vous renseigner sur qu'est-ce que le token Osmo et qu'est-ce que le projet Osmosis, notamment de quel écosystème ça vient et pourquoi je pense que ce token pourrait exploser. Et surtout, personne n'en parle. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment un apport de valeur et un apport de connaissances pour ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo. Vous avez l'analyse technique, vous avez l'analyse en termes de market cap, donc à la fois les niveaux d'entrée avec l'analyse chartiste et technique, et en même temps les niveaux de sortie potentiels avec l'analyse de la market cap, ce qui en fait un combo vachement complet pour pouvoir vous faire une idée et un avis sur les différents tokens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si je fais un petit aparté par rapport à ça, tous les tokens qu'on a analysés dans la dernière vidéo, donc PP, Bonk, Floki,
sont en train d'exploser. PP, je crois qu'on est à plus de 30% depuis la vidéo. Bonk, on doit être aux alentours des 15-20%. Et Floki, ça doit être quasiment pareil, 15-20%. Donc voilà. Encore une fois, je vous ai donné de bonnes indications de manière totalement gratuite, puisque c'est sur YouTube, c'est en accès libre. Donc n'hésitez pas à me récompenser juste avec un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore dans le Telegram gratuit, pensez à nous rejoindre, on est de plus en plus, la communauté grandit, donc c'est vraiment top. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, je poste du contenu tous les jours, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont dans la description de la vidéo également. Pour ce qui est de mes programmes CryptoPump ou Profit Illimité, vous pouvez me rejoindre aussi sur mes différents programmes, les liens sont dans la description. Si je parle de CryptoPump par exemple, j'avais annoncé le Bitcoin à 103 000 $, ça a été fait hier, donc on était aux alentours des 97 000 $ quand j'ai fait cette annonce. Encore une fois, c'était accessible pour les membres VIP du club privé CryptoPump. Et de la même manière, si vous n'avez pas forcément envie de rejoindre le club privé, mais plutôt de prendre un coaching avec moi, vous avez le lien pour prendre et réserver un coaching dans la description de la vidéo. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.